Ça commence pas sur les chapeaux de roue cette saison 2. Avant de commencer, j'aimerais juste reprendre un petit commentaire qu'on m'a fait de ma toute première vidéo sur She-Ra, la vieille série. Lorsque j'ai fait le compte, quand j'ai dit qu'il y avait 4 x 13, 52 épisodes, quelqu'un m'a dit ah non, mais il n'y a pas 4 saisons, il y en a 5. J'avais compris, j'avais juste regroupé les saisons 2 et 3 parce que à E2, à L2, ces saisons font 13 épisodes. Donc l'équivalent d'une saison. Voilà, je comprends pas pourquoi vous avez fait 5 saisons avec deux demi-saisons plutôt que 4 saisons directement. Je pige pas le délire, mais ok, c'est histoire de dire. Hein. On dit qu'il y a 5 saisons, mais techniquement, c'est comme s'il y en avait 4. Hein. C'est le petit détail. C'est juste pour reprendre la personne qui a voulu me reprendre elle-même en disant ah non, il n'y a pas 4 saisons, il y en a 5. Je le savais. Ouais, j'ai mis les points sur les i, je suis tellement fier de moi, c'était tellement important ça. Bref, maintenant que c'est dit, ouais, ça commence pas de façon géniale puisque c'est ce qu'on fait, c'est poser un petit peu la nouvelle dynamique où les personnages ont un peu de mal à se supporter à certains degrés sans que ce soit particulièrement profond ou fort ou quoi que ce soit. C'est basique, une fois de plus. Désolé de dire ça, mais j'ai le sentiment que ça va être un argument récurrent pour cette série. On a donc nos héros qui protègent la forêt d'attaques récurrentes de robots, tandis qu'il y a d'autres assauts qui se passent ailleurs. Et ouais, en gros, ça va être est-ce qu'on essaye de gérer ça, et c'est quoi nos options, et s'il faut qu'on attende cet épisode alors que ça a un petit peu avancé pour commencer à avoir quelques idées. C'est pas mal. Donc, ouais, d'un côté, on va avoir donc nos princesses du pouvoir qui lutteront contre les robots, et on verra assez vite que Glacia est une petite chieuse et que je sens que je vais pas aimer, hein, je vais pas l'apprécier. Et c'est particulièrement dommage par rapport à ce qu'on avait vu d'elle dans la saison 1, mais là, c'est genre la petite fille qui veut à tout prix se montrer, qui dit ah, elle est trop cool, Satya, je peux t'aider, hein. Regardez, je me bats. C'est la gamine. Typique. Histoire de dire aux spectateurs, ouais, vous aviez peut-être des héroïnes adolescentes, mais on peut faire encore plus bas. Voilà, on vous montre. Tada. Alors que c'était pas ça, Glacia, dans la saison 1. C'était quelque chose d'intéressant dans la saison 1, dans le sens où c'était une jeune fille qui a été mise au pouvoir trop tôt et donc qui s'est un peu endurcie à ce niveau-là. Et c'est un truc qui me plaisait dans son épisode d'apparition. Dans l'épisode où elle finit par aider tout le monde à la fin, il n'y a absolument rien qui appuie sa raison principale de venir en aide aux gens, mais en dehors de ça, elle est restée un peu dans son caractère qu'on a vu dans son épisode d'apparition. Et maintenant, c'est la gamine excitée pour tout. Ah, ouh, ouh, ouh. Je veux bien croire qu'elle se relâche, mais là, si on passe du coq à l'âne, c'est pas fluide, c'est naze. C'est naze. Le personnage devient chiant et tout ce que ça apporte au bout du compte, c'est que ça énerve Scintilla et que ça fait un parallèle super évident avec sa relation avec sa mère. Mais vraiment, dès le début, on voit tout de suite le délire, quoi. Oh, arrête de faire l'enfance, hein, Glacia, tu nous déranges, tu peux pas faire ce que tu veux et ne pas obéir aux ordres qu'on donne, blablabla. Oh là là, c'est incroyable, ça rappelle pas quelque chose. Ouh. Ce qui fait qu'à la fin, quand elles se réconcilieront après s'être engueulées une autre fois parce que Glacia en faisait qu'à sa tête, elle finira par s'excuser, Scintilla, alors qu'elle avait techniquement raison. Mais les enfants ont raison maintenant, c'est la politique, hein, on peut pas leur gueuler dessus les enfants quand ils font des erreurs. En lui disant, ok, tu sais quoi, c'est juste que je m'inquiète pour toi et tu me rappelles moi quand j'étais jeune, je me rappelle ma mère, qu'est-ce qui m'arrive. C'est chiant, sans intérêt. Si c'est pour appuyer un début de relation entre Scintilla et Glacia, c'est pas fort du tout, c'est sans intérêt. Et ça occupe un petit quart de l'épisode, donc c'était pas mal non plus. Hein. Donc parallèlement à ce combat-là, donc où tout le monde transcende contre les attaques incessantes dans les bois, va y avoir Adora qui s'entraînera à utiliser ses pouvoirs avec une simulation de Grand Espoir. Grand Espoir qui, je sens, va me gonfler également au fur et à mesure qu'elle apparaîtra, parce que on joue totalement sur le gag super facile et convenu cliché de la machine qui essaye de comprendre les principes d'interaction humaine mais qui les saisit pas vraiment. Donc elle essaye de saisir certains trucs, quand elle dit certaines choses à Dora, elle les prend au pied de la lettre alors qu'elle dit ça au second degré, tout ça, tout ça. C'est le même genre d'humour
assez moyen, plutôt pourri, qu'il y avait dans la série Baymax et les nouveaux héros. Lorsque Baymax, pour la énième fois, comprenait pas quand quelqu'un parlait au second degré. C'est le même genre de principe. Si c'est tout ce qu'on va avoir autour de Grand Espoir, ça va être extra aussi. Deux personnages qui, je sens, vont pas énormément me plaire si on continue sur cette voie-là avec. Vraiment pas. Et donc, ouais, durant son entraînement, en simulation, on voit déjà qu'elle n'a toujours pas lâché l'idée de Catra qui occupe sa tête, Adora, et surtout le fait que son épée du pouvoir, c'est un anneau de Green Lantern. Elle peut le transformer en ce qu'elle veut. Je veux dire, moi je trouvais ça cool qu'elle puisse passer d'épée à bouclier, c'était sympatoche, mais maintenant, elle dit tout ce qu'elle veut, n'importe quoi. Ok, on part une fois de plus dans cette optique super grosse qu'elle peut avoir tous les pouvoirs possibles et imaginables qui arrangeront bien le scénar, qui j'imagine était présent également dans la série d'origine, mais une fois de plus, la série d'origine elle était super kitsch, il y avait des trucs abusés à éviter quoi. D'autant plus qu'on joue pas énormément là-dessus. C'est juste, je sais pas bien maîtriser ça tout de suite, donc je fais des tonnes d'objets qui sont bizarres. Je fais une flûte, à un moment donné, je fais un vase. Je sais pas trop maîtriser ça, c'est bien. Est-ce que ça aura une incidence particulière? Je sais pas, je trouve pas ça très intéressant sur le coup. Et au bout d'un moment, donc, la situation, elle est un peu posée. Elle revient de sa simulation, on discute un petit peu dans un conseil de guerre, il y a rapidement Sorcier là qui est là, histoire de dire... Histoire de montrer qu'il y a une petite animosité entre elle et sa sœur, donc Angela, enfin surtout du côté d'Angela, ok. Peut-être qu'on rejouera là-dessus, je sais pas trop, peut-être que ça amorcera quelque chose. Et on finit par avoir quelques suggestions pour enfin essayer de pallier à ce problème plutôt que de défendre bêtement au jour le jour. Et la première idée vient de Jasmine, pas bête du tout, qui est tout simplement d'utiliser le pouvoir de la réunion des princesses, vous savez, les princesses tout ensemble, qui ont réussi à booster la puissance du cristal de Bright Moon. Ce coup-ci, pour la forêt des murmures où vit Jasmine et compagnie. Enfin, je sais pas si c'est là qu'elle vit avec son peuple. Ça n'a jamais été super clair. C'est pas, ça a été dit particulièrement qu'elle vivait dans la forêt des murmures ou dans une autre forêt. C'est pas grave, c'est un détail ça. Bref, elle se dit peut-être qu'en utilisant le pouvoir d'harmonie des princesses, on arriverait à quelque chose. Et tout le monde rejette ça sur le coup comme si c'était ridicule. Et je trouve ça ridicule de rejeter ça parce que c'est totalement viable. Vous avez vu que ça allait marcher pour Bright Moon, pourquoi ça pourrait pas marcher pour la forêt des murmures? Pour une raison qui m'échappe encore un peu, la forêt des murmures c'est censé être un putain de rempart quasiment infranchissable pour la Horde. Elle est mal en point à cause de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Ça devrait être une priorité d'accélérer sa repoussée là, ça repousse, mais non, c'est pas ce qu'on se dit, on se dit oh c'est inenvisageable. Ok, c'est pas parce qu'elle le dit sur un ton un tout petit peu hippie, un tout petit peu harmonie avec la nature que ça devient tout de suite à ne pas envisager, c'est n'importe quoi, j'ai trouvé ça bizarre. Et sinon il y a Flèche d'Or qui finit par voir l'idée principale, c'est-à-dire ce serait cool de capturer un robot pour essayer de l'étudier et de voir si on pourrait pas en tirer quelque chose. C'est dingue que vous ayez jamais pensé à faire ça avant. Vous n'avez jamais lutté contre la Horde et vous n'avez jamais pensé à étudier leur technologie. Jamais avant. Vous êtes des branques, Bright Moon, en fait. Vous êtes des putains de branques. Il faut totalement que nos héros aient les idées les plus simples à avoir de base que vous n'ayez pas eues pour qu'ils soient mis sous la lumière, quoi. C'est à ce point. Personne n'a pensé à faire ça avant. D'autant plus que on va jouer là-dessus par rapport à ce qui va se passer dans la Horde, mais vraiment, pour l'instant, c'est juste des robots. C'est des robots typiques, peut-être un tout petit peu plus boostés grâce à Entrapta, mais des robots typiques. C'est plus tard qu'on va avoir des robots un peu spécifiques, spéciaux, qu'on va traiter dans pas longtemps, mais voilà, vous êtes nuls à ce point, Bright Moon. Vous étiez des merdes. C'est pas étonnant que vous ayez complètement échoué la première fois, si vous étiez pas foutu d'avoir ce genre d'approche, quoi. Non mais sérieusement, si c'est à chaque fois, c'est pour appuyer que les dirigeants d'avant étaient des sombres merdes qui ne pensaient à rien, bah bravo, vous y arrivez, ça m'aide pas à avoir beaucoup d'estime pour cette nouvelle dynamique que vous mettez en place, Si pour forcer ça, il faut qu'avant on ait eu absolument pas la moindre foutue idée,
Donc, ils ont cette idée-là, et on va donc se séparer un petit peu en deux groupes, avec donc le délire autour de Glacia et Scintilla sans intérêt, et quelques petits délires comme quoi, par exemple, Jasmine et Sirena se supportent pas trop. On appuie un petit peu ça, Jasmine et Sirena se supportent pas des masses, elles ont du mal à s'accorder en termes de personnalité, même si ça portera pas grand chose, mais c'est histoire de dire quoi, on n'est pas en totale harmonie. Et donc, ils ont un petit peu de mal à envisager de ne pas détruire un robot en le combattant. C'est beaucoup trop compliqué pour eux. Ouh. Et ça tombe assez mal, puisque c'est à ce moment précis qu'Entrapta, à la Horde, a une idée. Hein, et je vais le dire clairement, à chaque fois qu'elle balance des nouvelles idées, Entrapta, j'ai du mal à ressentir la grande force, le grand danger de façon super poussée, super significative, parce que vous avez totalement forcé son passage de l'autre côté, une fois de plus. Donc, c'est toujours Entrapta qui a les idées qui permettent à la Horde d'avoir du terrain. Je veux dire, on n'arrête pas de dire ah, Catra, c'est celle qui a eu les bonnes idées, c'est elle qui a gravi les échelons, tout ça, mais Catra, si elle a gravi les échelons, c'est grâce à Entrapta. C'est Entrapta qui a fait sa super machine, qui a déréglé la météo et qui a permis à ce qu'on attaque directement Bright Moon. C'est Entrapta qui va créer des robots qui auraient pu améliorer la force de frappe de la Horde. C'est Entrapta qui a des idées, hein. Catra, tu fais que lui donner des ordres et la superviser un petit peu. C'est tout ce que tu fais, Catra. Donc, excusez-moi de ne pas la considérer comme un putain de grand cerveau, de grand génie diabolique non plus, hein. C'est histoire de dire. Bref, Entrapta a une idée, l'idée d'utiliser la puce, donc, que Catra avait ramenée du phare, donc, où s'était rendu Adora, où elle sera encore régulièrement pour faire ses simulations, justement, afin d'avoir plus de robots qui serait donc plus puissant, mieux généré, mieux alimenté, puisqu'il y aurait donc une puce de cet endroit-là dans leur tête, et donc il serait plus résistant. Et donc, grâce à ce qu'elle avait, aux ressources qu'elle avait, elle a pu en faire 4. Elle se dit, je peux pas en faire plus parce que j'ai pas assez de ressources. Donc, elle envoie les 4 robots plus puissants qu'elle a créés dans la forêt des murmures pour s'attaquer au phare et trouver d'autres équipements des fondateurs. Au passage, je me demande un petit peu comment ils comptaient entrer, vu que ce ne sont pas Shira, mais on va dire que le fait d'avoir une puce, ça vous permet d'entrer dans ce machin. C'est jamais précisé. Ça doit être pour ça que Catra a réussi à s'en sortir à la fin de l'épisode 11. Et on va dire ça, hein, étant donné que l'épisode ne nous dit pas ça, c'est moi qui dois faire la supposition moi-même. Hein, c'est pas de l'écriture géniale une fois de plus, je tiens à le préciser. Bref, elle les envoie dans la forêt et nos héros tombent dessus, comme par hasard. Parce qu'apparemment il y a une seule voie à suivre pour les robots, il n'y a pas 50 000 chemins. C'est une forêt pas très dense en fait, quoi. En gros c'est un couloir cette forêt. On va dire que c'est ça, c'est majoritairement un gros couloir cette forêt. Ça doit être ça, je pense. Hein, donc, il tombe dessus et elle essaye un petit peu de se battre, Adora en Shira. Elle y arrive pas trop au début parce qu'ils sont trop résistants. On fait un petit peu de blague là-dessus, mais elle y arrive pas trop. Et donc, il y aura tout un délire avec la dispute entre Scintilla et Glacia. Adora qui finira par comprendre que il se dirige vers le phare pour avoir plus de technologie. Enfin, elle comprend pas ça, mais elle comprend qu'il se dirige vers le phare. Donc, ils mettent en place un plan pour les attaquer. Et là où Adora, grâce à sa force brute, n'arrivait pas à les attaquer directement, et ben nos princesses, grâce à leur force brute, elles parviennent à les détruire. Je vois pas ce qu'il y avait de plus puissant dans l'approche par le fait qu'elles œuvraient un petit peu ensemble, mais voilà quoi, qu'est-ce qui se passait lorsque Glacia, ce coup-ci, a réussi à perforer un des robots, elle a pris plus de hauteur, ok, donc on a juste mis un peu plus de force, voilà, approche très, très recherchée donc, et elles finissent par les détruire. Les deux derniers qui restent, il y a Adora qui finit par utiliser enfin son pouvoir grâce à une corde donc qu'elle crée avec son épée pour le capturer. Seulement Catra se dit merde, elle voit ça en direct grâce à des caméras qu'elle a incrustées. Entrapta, une fois de plus, heureusement qu'Entrapta est là, elle se dit merde, je vais
le mettre en mode autodestruction. Ça fait rien à Ashira qui supporte ça facilement. Et le quatrième, grâce à la combinaison des pouvoirs de nos princesses, il parvient à ne pas être autodétruit. On a glacé son système suffisamment pour que Flèche d'Or pique sa puce qui l'alimente, comme ça il peut plus s'autodétruire. Donc grâce à ça, ils ont réussi à capturer leur échantillon, et en ayant travaillé ensemble en harmonie, il y a une lueur qui émane d'eux, qui permet à la forêt de retrouver ses formes, et qui permettra donc d'entraver plus le chemin de la Horde, d'une façon qui n'est pas particulièrement explicite. À nouveau, la seule raison qui pourrait expliquer pourquoi la forêt entrave le chemin de la Horde, c'est pas parce qu'il y a des troncs d'arbres, hein, c'est parce qu'il doit y avoir des créatures vivantes au milieu. À moins que ces créatures aient été tuées, ça ne changera rien que la forêt repousse, en tout cas pas dans l'immédiat. Ou alors ces créatures naissent en parallèle des arbres. C'est la seule explication, quoi, la seule logique qui fait que la forêt restreint à ce point la Horde. C'est pour ça, excusez-moi de me pencher là-dessus, mais quand on dit que cette forêt c'est ce qui bloque la Horde à fond, un super rempart, je vois pas trop en quoi, à part pour les créatures qui y vivent. Seulement, si on fait repousser la forêt, on fait pas revivre directement, pouf, par magie, les créatures qui y vivent. Ou alors, elles peuvent pas se mettre à la lumière du jour, il faut absolument qu'il y ait des arbres. Les créatures ne peuvent vivre que là où il y a des arbres. C'est ça. Peut-être. Hein, sachant qu'il y a toujours des arbres, ils sont juste moins nombreux aussi. Excusez-moi, je me penche sur un détail auquel la série n'a clairement pas pensé. C'est juste, cette forêt est magique, donc elle permet des trucs. Voilà, alors donc, cette série commence à repousser, on est content, grâce à l'harmonie qui s'est un peu instaurée entre nos princesses. Même si elles étaient moins nombreuses qu'à la fin de la saison 1, ça marche quand même. Est-ce que ça va jusqu'au bout ou pas? On est content, mais le plan qu'avait prévu Jasmine marche un petit peu grâce à ça, et nos filles sont contentes. On a Catra qui est un petit peu énervée, et pour se calmer un petit peu, elle va glousser auprès de Ténébra qui est captive, en disant maintenant je suis au contrôle, grâce à moi on progresse, je n'ai plus besoin de vous, blablabla, ça m'a fait du bien. Voilà, c'est histoire de dire qu'elle est toujours là. Hein. Ça n'a pas changé grand chose, mais au moins on précise, hein, on se souvient qu'elle est là. Et du côté de Flèche d'Or, alors que nos princesses refont une petite session d'amitié entre elles, lui il est en train d'analyser le robot et comprend qu'il y a la technologie des fondateurs dedans, et comprend qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut manipuler cette technologie, c'est Entrapta, et il comprend qu'elle est vivante, et qu'ils l'ont abandonnée. Je devrais dire c'est pas trop tôt. Honnêtement, je ressens rien pour ça. Vous avez tellement forcé ce truc-là que essayer de rattraper le coup de façon aussi facile, aussi vite comme ça me fait pas d'effet particulier. Mais dans un sens, au moins, vous avez pas gardé ce suspense trop longtemps. Nos héros maintenant savent qu'Entrapta est vivante. Peut-être qu'ils vont essayer de la sauver, ce coup-ci. Peut-être que ce sera bien fait ou pas. On verra. En tout cas, c'est un épisode très moyen. Voilà, je n'irai pas dire qu'il est mauvais, il est moyen. Il pose acceptablement l'action, la situation, mais les personnages qu'on met en avant, en particulier Glacia et un petit peu Grand Espoir, passe pas super. La dynamique entre les personnages est pas marquante du tout, très basique. Le déroulé est très basique, il n'y a rien qui marque particulièrement, honnêtement. Donc, moyen. En espérant que ça reste pas sur ce ton-là par la suite. À bientôt pour l'épisode 2. Bye!